Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tatami de la Souris. Cette chaîne sur le judo vous propose de nombreuses rubriques vidéo et audio sous une forme de podcast. L'Esprit de combat est une série de podcasts dans laquelle j'interroge mon professeur de judo Louis Combe, ceinture noire 7e dan, sous une forme de mondo. Donc voici un nouvel épisode. Bonne écoute et n'hésitez pas à réagir, à commenter, à partager, à poser vos questions en commentaire sur la culture judo, sur la pédagogie, sur les aspects techniques, sur l'actualité sportive, sur le judo en général. Hajime. Donc bonjour Monsieur Combe, aujourd'hui j'ai une question à vous poser pour faire l'intermédiaire d'une personne qui est très attentive à ce que vous dites. Et donc je remercie Pierre-Marie d'avoir posé cette question. Pourquoi après un effort ou une compétition ou un footing par exemple, il ne faut pas boire directement? Alors, ce qui est mauvais, c'est la différence de température. Après un effort considérable, la température interne de l'individu est relativement élevée. Si là, on fait un choc thermique avec une boisson froide, glacée, c'est très bon au goût. Mais indéniablement, la circulation du sang va être perturbée. Et il faudrait, pour bien faire, après un effort, boire tiède, boire quelques gorgées et attendre un certain temps pour véritablement se désaltérer. D'autre part, il est toujours préférable de se désaltérer par des gargarismes plutôt que d'ingérer l'eau. D'accord, donc en fait c'est prendre une gorgée, recracher voilà. Directement. Voilà, ce qu'il y a, c'est que même pas une gorgée, ça ne doit pas déplacer la gorge. Oui. Se gargariser, c'est... Oui, donc se rincer la bouche, quoi. Se rincer la bouche, c'est ça. Parce que le cœur, en fonction de la température interne, va chercher à refroidir le sang en le lançant vers la périphérie. S'il refroidit le sang, il va accélérer son rythme. S'il accélère son rythme et qu'à ce moment-là, on lui fasse rentrer en contact avec quelque chose de très froid, il va brutalement ralentir son rythme. Et les coups de boutoir, ce n'est jamais bon pour le cœur. D'accord. Donc, il faut bien concevoir que notre régulation thermique passe par le sang. Quand il fait très chaud, quand il fait très froid, nous n'avons pas le même visage, d'accord? Parce que on pâlit sur le froid, attendu que le sang cherche à revenir vers les parties profondes de l'organisme, et on rougit sur le chaud, parce que le sang cherche à trouver de la fraîcheur à la périphérie. D'accord. Donc en fait, le fait qu'on accélère le rythme cardiaque va faire refroidir le sang parce qu'il va aller chercher la périphérie. Voilà. D'être plus proche de la température. Voilà. Alors au même titre qu'il serait absurde de vouloir courir longtemps en partant sur une vitesse de course de vitesse, il faudra progressivement le faire. Et ce sera pareil parce que le cœur a besoin de s'adapter. Ok, merci Monsieur Combe pour cette réponse. Donc voilà, pour cet épisode, je conclue pour dire aux internautes de nous suivre en s'abonnant et puis en allant voir les autres épisodes de la chaîne. Bien sûr.